Bonjour, soyez les bienvenus dans cette session biblique. Nous allons commencer. Par une prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Parlons de dans ta vie. Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Depuis le début de ce parcours avec Marc, à la rencontre de Jésus, la question centrale qui traverse tout l'évangile avait été annoncée, et c'est toujours la même, mais avec plusieurs aspects. Qui est cet homme appelé Jésus? Et la réponse de Marc, quand j'ai introduit tout l'évangile, et que l'identité de Jésus ne se révèle pas dans la célébrité et la gloire, mais dans l'abaissement et l'humilité de Jésus. Et le sommet de cet abaissement sera la croix, au pied de laquelle un centurion romain va déclarer vraiment cet homme était fils de Dieu. Alors la question d'aujourd'hui peut être formulée de la manière suivante. Qui est cet homme qui cache son identité messianique? C'est ça la question que nous allons essayer d'explorer. Et je fais un rappel rapide de la méthode COCA. Nous sommes habitués à cette méthode qui s'articule en 4 étapes. Le C pour le contexte du texte analysé. Qu'est-ce qui se passe avant, après, quelle était l'histoire, l'époque. O, c'est l'observation. Qu'est-ce qui se passe dans le texte, comment le récit est organisé avec les personnages, les actions, les lieux, et la compréhension qui a pour but de comprendre le message du texte. Qu'est-ce que Dieu me dit à travers le texte analysé? Et puis enfin, l'action. Qu'est-ce que je peux mettre en action à partir de ce que j'ai compris, à partir du message que j'ai retenu? Alors nous allons procéder comme d'habitude selon cet acronyme COCA. Alors le contexte. Je propose de situer les injonctions au silence dans leur contexte. Donc, l'ordre de se taire, de ne pas parler, de ne dire à personne. Ce sont les injonctions de Jésus qui, à plusieurs reprises, interdisaient aux gens de parler de lui ailleurs ou à d'autres personnes. Alors, du point de vue contexte, 2 éléments sont à relever. D'abord, le contexte historique. Du temps de Jésus, Israël
était occupée par Rome, les Romains, et de nombreux Juifs espéraient que le Messie viendrait renverser les Romains et gouverner, régner à leur place. Il y avait donc beaucoup d'attentes très liées à l'identité, à l'œuvre du Messie. Donc c'était un Messie qu'on voulait qu'il soit politique, triomphant, qui vient régner comme un roi. Voilà le contexte historique pour comprendre ce à quoi Jésus était confronté. Beaucoup d'attentes, mais pas des attentes, je dirais, spirituelles, mais de libération politique d'abord. D'abord, une libération politique contre les Romains. Deuxième élément de contexte, depuis le début, nous savons que Marc met l'accent sur les actes de Jésus, les actions de Jésus, plutôt que sur l'enseignement. Donc, Jésus agit plus qu'il n'enseigne dans l'évangile de Marc. Alors, les injonctions au silence sont données par Jésus chaque fois après une action, après un événement. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut nous aider à comprendre. Taisez-vous, n'allez dire à personne. C'est parce que Jésus était dans l'action chaque fois. Donc chaque fois qu'il accomplissait une action, chaque fois qu'il y avait un événement, alors il ordonnait ceux qui étaient là à ne rien dire. Alors, dans tout l'évangile, je ne sais pas si vous avez fait cet exercice. Est-ce que c'était l'exercice que j'avais donné la fois dernière? On trouve 9 injonctions. C'est ce que vous avez trouvé. 9 injonctions au silence. Alors, qui sont en 3 catégories? Ces injonctions concernent d'abord les démons. Marc, chapitre 1er, verset 25. Est-ce que Eric Otigana, bien quelqu'un peut lire? C'est Marc, chapitre 1er. Déjà, dès le premier chapitre de Marc, au verset 25. Oui. Je peux lire. Marc, chapitre 1er, verset 25. Jésus lui commanda sévèrement, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur les secoua avec violence et il sortit de lui en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que c'est là ?» Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité, il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Voilà, donc il lui a dit « Tais-toi », donc ne parle pas. Et Marc 1, verset 34. Marc 1, verset 34. Nous lisons « Il guérit de nombreux malades souffrant de maux de toutes sortes, et il chassa de nombreux démons, et il ne laissait pas parler les démons, parce que ceux-ci le connaissaient. » Voilà, il ne les laissait pas parler, parce que les démons le connaissaient. Chapitre 3, verset 12. Nous sommes toujours dans la catégorie de l'injonction donnée aux démons. Nous sommes au chapitre 3 de l'évangile de Saint Marc, verset 12. Le verset 12, c'est ça? Oui. Et il leur commandait très sévèrement de ne pas les faire connaître. Voilà, c'est aux démons. Donc, comme vous voyez, Jésus est dans l'action. Donc, chaque fois qu'il accomplit une action, il demande de se taire. Maintenant, il avait commencé par les démons. Et je vais dire pourquoi après. Puis, deuxième catégorie, les personnes guéries ou leur entourage. Donc ça, c'est une autre catégorie de gens, de personnages auxquels Jésus a donné l'ordre de se taire, de ne pas parler. Alors, il y a Marc, chapitre 1er, verset 44. Marc, chapitre 1er, verset 44, on retourne en arrière. Oui, Marc 1er, verset 44, il lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit.
Ils auront là un témoignage. Voilà, c'est le lépreux de Galilée qui venait d'être purifié, qui venait d'être guéri. Jésus lui dit, ne parle pas, ne parle à personne de cela. Marc chapitre 5, verset 43. Ce sont les passages, hein. On lit seulement les versets, mais c'est dans la catégorie des personnes guéries ou leur entourage. Oui. Marc chapitre 5, verset 43. Verset 43 du 5e chapitre. Et Jésus leur fit des vives recommandations pour que personne ne le sache. Et il leur dit de donner à manger à la fillette. Donc la fille de Jaïr venait d'être guérie. Ok. Oui. Marc chapitre 7, verset 36. « 7, verset 36. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. » Voilà, donc c'est le surmuet de Décapole qui venait d'être guéri, mais il était tellement saisi que l'ordre de se taire de Jésus n'a pas marché. Donc au lieu de se taire, il proclamait Jésus. Et puis le verset, Marc chapitre 8, verset 26. 8, 26. Jésus le renvoya chez lui en disant, « N'entre même pas dans ton village. » Voilà. N'entre même pas. Donc, vous voyez, c'est l'aveugle de Bethsaïde. Ça, c'est la catégorie des gens, des personnes qui ont été guéries ou leur entourage. Et puis, la dernière catégorie de gens à qui Jésus ordonna de se taire, de ne pas parler, ce sont les disciples. Marc chapitre 8, verset 30. Marc chapitre 8, verset 30. Verset 30 du chapitre 8. « Et il leur recommanda sévèrement de ne parler de lui à personne. » Voilà. Ses disciples, hein, même à ses disciples qui le connaissaient, qui cheminaient avec eux, quand prière déclara « Tu es le Messie », alors après cela, Jésus lui dit « Ne parlez de cela à personne. » Ok. Marc chapitre 9, verset 9. Ça, c'est la dernière injonction. Verset 9 du chapitre 9. « Comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. » Voilà, c'était après la transfiguration. Donc cet événement heureux, les disciples qui étaient avec Jésus sur la montagne à la transfiguration étaient tellement émerveillés, enthousiastes, mais Jésus les bloqua. Il leur dit, ne parlez de cela à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Voilà comme contexte. Donc il y a l'histoire, l'époque, sous l'occupation romaine, avec beaucoup d'attentes, notamment les attentes politiques, de libération politique, un Messie triomphant, c'est ça qu'on voulait. Mais aussi il y a ces actions de Jésus. Après chaque action, Jésus ordonnait de se taire. Aux démons, aux personnes guéries et aux disciples. Ça c'est le contexte, les éléments de contexte. Alors, observons la façon dont Marc organise ces injonctions. On le voit déjà, les trois catégories, on voit déjà que Marc avait un but en organisant son texte, son récit. Alors, comme l'a souligné la bibliste Sylvie de Villepillière, donc c'est une professeure de Bible au Centre Sèvres. Le classement des injonctions au silence met en évidence, vous l'aurez sans doute remarqué, une certaine progression. Il y a une progression dans le récit. Quand on les regroupe, on voit qu'il y a un enchaînement.
Les injonctions adressées aux esprits impurs ou démons sont plutôt orientées vers la question de l'identité de Jésus. Parce que Jésus leur interdisait de parler, parce que eux, ils étaient qui il était, qui il est. Donc c'est l'identité de Jésus qui est en jeu. Donc Jésus ne voulait pas que les esprits le révèlent au monde. Alors après les guérisons, les injonctions changent. Donc les injonctions montrent le refus de Jésus d'associer son identité à son pouvoir guérisseur. Donc Jésus ne voulait pas que les gens le confondent avec ce qu'il faisait. Il guérissait, mais il ne voulait pas que les gens le prennent pour un simple guérisseur, alors que son identité c'est beaucoup plus grand. Et enfin, le silence qu'il demande aux disciples a pour but de les aider à comprendre sa vraie identité, sa réelle identité. Et cette identité ne va se révéler qu'après la résurrection. Comme la dernière injonction l'indique, Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Donc Jésus voulait aider les siens à comprendre. Donc il ne voulait pas qu'ils se trompent sur lui. Alors quelle est la raison de ces injonctions au silence? Alors que Jésus lui-même, à un moment donné, a dit « Rien n'a été caché qui ne doive venir au grand jour ». Donc c'est Jésus lui-même qui disait que tout doit être révélé, tout ce qui était caché. Mais pourquoi lui-même voulait cacher? Alors, deux raisons à cela. La première raison, donc, c'est que Marc ne donne pas explicitement la raison des injonctions, mais en regardant le texte, comment il évolue, comment il progresse, donc on voit qu'il a ce qu'on appelle une stratégie narrative. Une stratégie narrative. Donc, ce n'est pas par omission, c'est par stratégie qu'il organise les injonctions. Donc, qu'il met en évidence l'ordre de Jésus de ne pas parler de lui. Parce que Marc veut laisser aux lecteurs de l'époque et d'aujourd'hui découvrir l'évolution de cette série de consignes au fur et à mesure que le récit progresse. Donc c'est ça le but, la raison pour laquelle il y a les injonctions au silence, pour que le lecteur, en lisant, découvre progressivement une stratégie narrative. Donc on ne donne pas tous les éléments au début, donc les éléments vont se retrouver vers la fin. Ça c'est Marc. Donc il ne révèle pas Jésus tout au début. Donc il laisse les gens avec leur curiosité, leur questionnement. C'est pour cela que la question qui va revenir, qui est cet homme qui fait ça? Qui est cet homme qui fait ça? Donc c'est une stratégie narrative. Et à travers cette progression encore, on peut entrevoir une certaine stratégie missionnaire de Jésus. Une stratégie missionnaire. Jésus avait une façon de faire. À cause des attentes diverses du peuple juif, notamment des attentes politiques, Jésus a dû commencer par combattre l'ennemi le plus fort et le plus dévastateur. D'après vous, c'est qui? L'ennemi le plus fort de Jésus, ce sont les démons. Eux, ils le savaient, ils savaient qui il était. Donc, il y avait une stratégie missionnaire. Au lieu de les laisser déambuler, parler de lui, d'égarer les gens, il a dit, je vais m'attaquer au plus fort, au plus dévastateur. Donc, c'est pour cela qu'il commence par les démons, il les fait taire, et deuxièmement, il fait avec les gens qu'il a guéris. Parce que les gens qu'il a guéris, comme vous l'avez remarqué, certains ne suivaient pas l'injonction. Il leur a dit ne parler à personne, mais ils allaient y parler. Mais au moins, il leur interdisait de parler. Et il termine bien sûr par ceux qui allaient lui obéir, donc les siens, les disciples, le cercle rapproché. Donc ici nous voyons, quand nous observons, nous voyons une certaine stratégie missionnaire de Jésus. Alors la compréhension, on est toujours dans la méthode Coca. Qu'est-ce que les injonctions de Jésus au silence nous enseignent? Quelles leçons nous tirons? Alors, un certain nombre de choses, mais j'en ai relevé
3. D'abord, Dieu nous sauve discrètement. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous sauve discrètement, pas vraiment de façon triomphante, triomphale. Comme une chanson le dit, Dieu est grand humblement. Vous voyez la contradiction. Dieu est grand humblement. Il y a une chanson qui dit cela. Donc ça montre vraiment que Dieu, c'est la discrétion. Parce que les injonctions au silence montrent bien que Jésus ne voulait pas la publicité. Il ne voulait pas le rassemblement des foules autour de lui. Parce que, rappelez-vous, à cause des attentes, les gens avaient beaucoup de risques de ne pas le comprendre. Parce qu'ils attendaient un Messie triomphant, un Messie politique. Mais Jésus, c'est pour cela qu'il s'y est pris vraiment avec délicatesse. Donc la discrétion est l'une des caractéristiques du Dieu révélé par Jésus. Alors pour éviter tout triomphalisme ou mauvaise interprétation des actions de Dieu, alors Jésus, voilà, il a préféré la discrétion. La discrétion, c'est pas mauvais, c'est une des caractéristiques de notre Dieu. Donc notre Dieu nous sauve discrètement. Et les miracles, un autre élément, c'est le deuxième. Les miracles de Jésus ont pour but, non pas d'attirer les foules. Jésus, ce n'était pas son but, attirer les foules, mais manifester la puissance de Dieu qui sauve l'humanité d'une part et soutenir la foi des disciples d'autre part. Voilà le but ou le sens des miracles de Jésus. Ce n'est pas pour rassembler des gens, faire la publicité, non. C'est pour manifester la puissance de Dieu et renforcer, soutenir la foi des disciples. Troisième élément, l'identité réelle de Jésus, vous l'aurez sans doute remarqué, ne se manifeste et ne se comprend qu'après la résurrection. Donc c'est après la résurrection que les disciples pouvaient connaître qui est cet homme. Et c'est la raison pour laquelle la dernière injonction s'étend jusqu'à la résurrection. Donc après la résurrection, ils avaient le droit de tout dire. Parce qu'après la résurrection, tout était accompli. Donc ils ont dit tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils ont entendu, expérimenté avec Jésus. Jésus est bien le Christ attendu. Mais le Christ qui n'est pas celui que les gens attendaient, le Christ qui a dû passer par la passion, la mort et la résurrection. Alors il a fallu aux disciples de corriger cela, cette mentalité, de changer cette mentalité et de montrer que le vrai Messie devait souffrir et ressusciter après. Et ils ont aussi annoncé que Jésus est le Fils de Dieu. Comme ils l'ont entendu à la transfiguration, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà comme compréhension, comme leçon, notre Dieu nous sauve discrètement. Les miracles de Jésus visent à manifester la puissance de Dieu et à soutenir la foi des disciples. Et l'identité de Jésus ne se manifeste qu'après la résurrection. Alors, les actions, que pouvons-nous mettre en application? Alors, il y a 3 choses. Donc, c'est le même schéma, le trio. La discrétion dans tout bien que nous faisons. Donc, tout bien que nous faisons, gardons la discrétion. Saint François de Sales nous a laissé un bon message, une belle règle de vie. Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Ça, c'est Saint François de Sales. Par exemple, soyons discrets avec nos promesses. Parfois, nous promettons, mais combien de promesses nous réalisons? Au lieu de promettre, garde ça dans ton cœur. Ne parle pas, agis. Au lieu de te retrouver en train de courir après une promesse que tu n'as pas réalisée. Donc je pense que c'est une stratégie missionnaire, d'une certaine manière. Au lieu de dire, de parler et promettre des choses que tu ne vas pas faire, au moins garde-les dans ton cœur, garde le silence, la discrétion. Et les gens vont voir ce que tu as pensé, les bonnes intentions que tu as eues et que tu as réalisées. Au lieu que ce soit le contraire. Souvent, les promesses non tenues ne sont jamais tenues. Souvent. Donc, la discrétion. Et un autre élément, c'est le bien que Dieu nous indique de faire.
le bien que l'Esprit Saint nous indique de faire dans la discrétion, souvent dans les circonstances les plus ordinaires. Faisons-le sans tarder. Si tu as pensé aller rendre visite à quelqu'un qui est en difficulté, un malade, il faut le faire. Il faut le faire. C'est ce que je dis aux gens. Il faut le faire. Parce que c'est la voie de l'Esprit Saint. Peut-être que ta présence à côté de cette personne-là peut-être que Jésus veut passer par toi pour aller toucher cette personne-là. Peut-être que cette personne-là a besoin d'une présence à un moment bien précis. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu qui aime la discrétion. Voilà une action qu'on peut appliquer dans nos vies. Deuxième action, c'est l'humilité, bien sûr. Restons humbles devant toutes les réussites de nos vies. Toutes les réussites. Alors, nous pouvons nous attribuer le crédit pour certaines réussites. Quand même, c'est moi qui ai travaillé. On a le droit de le dire, mais en réalité, si on regarde, c'est qui t'a donné la force? Qui t'a permis de te réveiller? Qui t'a permis ceci, cela? C'est Dieu qui a manifesté sa puissance en toi. Alors, au lieu de t'attribuer, tout le crédit, il faut l'attribuer au Seigneur et comprendre que c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée en toi et Dieu qui t'invite à croire en lui. Parce que les miracles, ce n'était pas pour résoudre les problèmes du monde, mais les miracles, c'était pour montrer aux gens que Dieu n'abandonne pas les siens, que Dieu chemine avec les siens. Et les miracles, c'était pour renforcer plutôt la foi, pour que les gens ne se perdent pas devant les défis du monde. Dernière action, vivons le temps de l'attente. Attente de la délivrance, du salut de Dieu, comme un temps de purification. Et parfois on se dit, Dieu tarde à me répondre, mais l'attente qui est là, c'est la purification. Les disciples aussi, on les a interdits. Vous voyez, le silence. Parce que Jésus avait quelque chose à leur montrer. Il ne pouvait pas leur faire comprendre, ou bien il ne voulait pas, parce que c'est le maître de la vie, il ne voulait pas qu'ils s'égarent. Donc, il s'est adapté à eux et il les a fait attendre jusqu'à la résurrection. C'est là où vous allez pouvoir tout comprendre. Donc, le temps de l'attente, de l'exaucement de notre prière, du salut, de la délivrance, ne prenons pas ce temps comme un temps où nous allons crier sur Dieu. Dieu, pourquoi tu ne m'entends pas? Non, c'est un temps de purification parce que Dieu tient toujours ses promesses. C'est le temps de se détacher des fausses idées sur Jésus, des faux espoirs, des peurs du lendemain pour vraiment rencontrer le vrai Dieu. Et ça me ramène au verset du livre du prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 3, il dit ceci: « C'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la, elle viendra certainement sans retard. » Donc la promesse de Dieu, elle peut tarder, mais elle vient. Donc le temps de l'attente, vivons le temps de l'attente comme un temps de purification de nous-mêmes, pour que Dieu nous trouve vraiment saints et irréprochables, comme Jean le dit, le jour J, où il va nous rendre visite. Alors, je voudrais conclure cette session avec le verset 20 du chapitre 16 de Marc. Quant aux 11 apôtres, c'est le dernier, c'est le tout dernier. Quant aux 11 apôtres, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Voilà comment, quand ils ont tout vu, quand ils ont tout compris, ils se sont mis en route pour proclamer partout l'évangile. Et le Seigneur était avec eux. Je pense que c'est après avoir compris pourquoi Jésus demandait aux gens de se taire. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est aller annoncer partout l'évangile, tout en sachant que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas seuls, et que Jésus est avec nous. Je vous remercie.